Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, la chaîne de clairvoyance, pour faire le taroscope du mois d'avril 2022 concernant les vierges, les ascendants vierges, mais aussi les signes lunaires en vierge. Cette vidéo est pour vous, donc on va aller voir dans les cartes ce qui s'annonce pour les vierges au mois d'avril. Alors on va commencer par cet oracle, l'oracle des miroirs. Ensuite on ira voir dans le tarot des runes. Et puis on ira voir dans un autre oracle que je vous présenterai. Et on terminera par le Béline. J'avais envie cette fois-ci, sur un aspect plus sentimental, de faire une autre vidéo. Je ferai une vidéo avec plusieurs choix. Et je trouve ça sympa aussi, sur un aspect sentimental. On essaiera, on verra si ça vous convient. Alors, on y va, c'est parti pour les vierges, ascendant vierge, ou en signe lunaire. On va aller voir ce que cet oracle nous dit pour vous pour le mois d'avril. Alors, il semblerait que le mois d'avril soit synonyme de changement. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Ben ici, il y a de l'amour chez les vierges et de l'argent. De la réussite, en tout cas, il y a du soleil, c'est quand même pas mal enrichissant. Bon, ça c'est pas mal. Hein. On a un boomerang. Peut-être quelqu'un qui revient. J'en ai une qui a fait un salto. Et on a la naissance. On va les regarder, on va retirer une ligne en dessous pour voir ce qui se passe. Alors, on a de l'évolution, on a la carte de la femme, de l'instabilité. On va aller en chercher deux pour les vierges. Pour le mois d'avril 2022. Eh ben, elles arrivent. Eh bien, on a la carte de l'homme et de l'examen. En dos de deck, on a le contrat. Autant dire les vierges qu'ici, on a un tirage très 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 favorable pour vous pour le mois d'avril. Hein. Alors, derrière ce contrat, on a le verdict, la trahison, la jalousie, l'échec, et derrière, on a la clairvoyance. Alors, bon, et bien là, les vierges, il y a de l'engagement qui se prépare. Ici, on pourrait voir un engagement. Alors, ça pourrait être un engagement amoureux, puisqu'on parle quand même pas mal d'amour dans ce tirage, de retour, de liaison. Donc, on pourrait parler d'engagement. On pourrait aussi parler d'un projet de vie commune. On pourrait parler aussi, pourquoi pas, un contrat qui se signerait dans le travail ou un compromis ou quelque chose comme ça. Si vous avez une signature à acter au mois d'avril, en tout cas, cet oracle nous en parle. Derrière, on a le verdict. Alors, il faut savoir que le verdict, c'est toujours favorable. Cette carte nous parle soit d'une décision en justice, donc le verdict est rendu à votre avantage, parce qu'on a quand même le contrat, ou alors c'est une décision que vous prenez, amis vierges. Et là, ici, on va parler d'une trahison et d'une triangulaire, parce que la carte de la jalousie nous parle d'une triangulaire, mais nous parle aussi peut-être d'un conflit. Il y a 3 personnes sur cette carte. C'est pas forcément amoureux. Évidemment, cette carte a pour thème la jalousie, mais ça peut être aussi sur une relation amicale ou alors professionnelle, adaptée selon votre situation. Donc là, ici, on aurait bien quelque chose qui soit acté. On signe un contrat suite à une décision que l'on a prise, ou alors ce tribunal qui rend un verdict en votre faveur, et ça concernerait une trahison avec cette carte de la jalousie qui nous parlerait bien d'une triangulaire, ou alors d'un conflit autre que dans l'amour. Voilà ce que ça nous dit. Derrière, on a l'échec et la clairvoyance avec la joie et la séparation. Donc peut-être qu'ici, on va chez les vierges se séparer de quelqu'un. Peut-être. Peut-être qu'ici, le verdict est rendu à votre avantage dans le cadre d'une séparation, d'un divorce. Et on réglerait cette histoire de triangulaire et la séparation aurait lieu. Ça peut être aussi dans un travail. On peut acter une rupture de contrat
une démission. Allez savoir, ça peut être aussi concernant le travail. Toujours est-il ici chez les vierges, qu'on s'adresse ici à des vierges qui vont aller directement dans le changement. Et ici, on nous parle d'amour. Et le changement, il a du bon chez vous, puisque cette carte de l'argent peut nous parler d'un aspect matériel et financier, c'est vrai, mais ça nous parle aussi de réussite avec ce beau soleil, ça nous parle aussi de succès, de bénédiction. En tout cas ici, le changement chez vous est vraiment, vraiment enrichissant. Avec la carte du boomerang, peut-être que les vierges, vous retournez avec quelqu'un avec qui vous étiez séparés depuis longtemps, et quelqu'un reviendrait dans votre entourage, et c'est peut-être pour ça qu'on aurait une séparation en dos de deck. En tout cas, ici, ce retour est souhaité. Donc, si jamais vous pensez à quelqu'un que vous ne désirez absolument pas voir revenir, c'est que ça n'est pas cette personne. C'est qu'on parle de quelqu'un d'autre. Ou alors, on pourrait parler aussi sur un aspect relationnel dans le travail. Peut-être qu'ici, vous retournez sur un lieu de travail où un employeur vous rappelle, c'est possible aussi. Mais en tout cas, ici, ça sent la naissance, mais aussi la renaissance. Si on est sur le retour de quelqu'un, on parle d'une renaissance. Ou alors, c'est la naissance d'une belle relation, là. Si c'est pas un retour, c'est possible aussi. Hein. C'est pas obligé que ce soit un retour. Si c'est une rencontre amoureuse, eh bien ici, on verrait le début d'une relation plutôt joyeuse et agréable. Alors, en dessous, on est en pleine évolution chez les vierges, avec ce changement. On est en pleine évolution à tel point que cette femme, peut-être vous, envisage cette relation avec cet homme, ou alors vous êtes l'homme et vous envisagez cette relation avec cette femme. Ici, il y a une évolution dans cette relation, mais elle peut rendre instable. Ça peut nous bousculer dans nos émotions. Au mois d'avril, on n'oublie pas ce double transit qui a lieu en poisson, qui va vraiment venir remuer les émotions, donc ça peut quelquefois occasionner des instabilités. Bon, mais ici, la carte de l'examen nous parle d'une véritable réussite. Ici, l'instabilité, c'est peut-être l'amour. Peut-être qu'il y a de l'amour entre vous deux, parce que moi, celle-ci, elle est bien dans le tirage. Et peut-être qu'il y a de l'amour entre vous deux. Et le fait qu'il y ait de l'amour, ça peut rendre très instable, parce qu'on n'a peut-être pas l'habitude, ou alors on n'a plus l'habitude d'être amoureux ou amoureuse. Et c'est ce qui ferait naître cette instabilité. Bon, on signe des engagements, on signe des contrats, et là, chez les vierges, on construit. Le mois d'avril est un mois de construction pour vous, amis vierges, avec ce double transit qui a lieu en poisson. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se profile à l'horizon. On va aller voir dans le tarot des runes. On va aller voir ce que ça nous dit pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. On a un cavalier de pentacle ici qui se présente. Donc on est bien chez vous là les vierges. On a une reine d'épée. Un as de bâton. On a la tour. Ça fait beaucoup de flammes ça. Il y a de la passion dans ce tirage. Oh oui. Un 2 de pentacle. Là, il y a vraiment il y a quelque chose qui vous passionne, là, les vierges, au mois d'avril. Une reine de coupe.
en dessous de la reine d'épée. Ça vient vraiment adoucir ce côté très tranchant. On a la tempérance. On a un 8 de bâton et un 6 de coupe. En dos de deck, on a un 10. Alors ça, c'est un 10 de coupe qui est quand même pas mal ici parce que ça nous parle d'une forme d'harmonie. C'est une... le 10 de coupe, c'est vraiment ici, on est dans une relation, comment dirais-je, très harmonieuse. Même s'il y a des épreuves, même si ça passe par des moments peut-être difficiles, hein, en tout cas on en sort parce qu'ici on est vraiment dans une relation très harmonieuse. Ça peut être sur l'aspect professionnel. Ici on a un 5 de coupe inversé, donc on sort d'une déception, et derrière on a la reine de bâton, avec un 3 de coupe derrière, c'est pas mal. Hein. Donc la reine de bâton, on est encore là dans le feu. On est sur quelque chose de très passionné. Parce qu'on se remettrait d'une déception amoureuse. Mais ces deux bateaux de vikings là dans l'eau avec ce 10 de coupe. Il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de monde. Les bras sont levés. Ici, on est heureux. Hein, c'est comme qui dirait une victoire. Ce symbole ici, qui est là représenté à l'envers, puisque normalement... on le présente comme ça. Donc ce symbole est un symbole de protection et on est passé à travers les épreuves. C'est vraiment ce que ça nous dit. On est vraiment passé à travers et on se remet d'une déception amoureuse. Ça, c'est chez vous les vierges, c'est plutôt pas mal. Alors, on a ce cavalier de pentacle qui nous dit qu'ici, ça a été très lent. Hein. Ça a été lent. C'est pas quelqu'un qui galope très vite. Il peut même parfois marcher à côté de son cheval, celui-ci. Mais c'est quelqu'un qui a été consciencieux, qui a fait les choses... comment dirais-je, il a été long, il a fait beaucoup de pauses, il a pris beaucoup de recul, mais il a fait les choses une par une. Et derrière un cavalier de pentacle, on ne repasse jamais. Parce que lui, il est quand même porteur d'une certaine lumière, hein, celui-ci. Il est porteur d'une certaine lumière. Mais qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Celui-ci, il est vraiment conscient. Hein. Il est conscient de ce qu'il fait. Et on pourrait parler aussi d'un pouvoir créateur très masculin. Il y a quelque chose comme ça chez ce cavalier de pentacle. Mais regardez-moi ça comme il est beau. J'espère que vous allez bien le voir. Cette carte, moi je la trouve magnifique. Il est vraiment beau celui-ci. Donc lui, il a été long, mais il y est arrivé et il a fait les choses parfaitement bien. Derrière, on a une reine d'épée. Cette reine d'épée nous dit qu'ici, il va falloir trancher. Il va falloir faire preuve d'un sens de l'analyse très froide avec elle. Hein. C'est pas toujours rigolo avec elle. Hein. Mais le truc, c'est elle prend des décisions, elle tranche, et elle est aidée hein, par ce cavalier de pentacle. Elle est aidée et elle n'a pas fait tout ce chemin pour rien. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait ici a été mûrement préparé, mûrement réfléchi. Même si on a pris des temps de pause, ici, elle tranche dans le sens où elle veut aller, celle-ci. Hein. Il y a beaucoup d'énergie dans cette carte. Il y a vraiment cette force de décision. Et elle prend des décisions accompagnées du cavalier de pentacle. Ça a peut-être été long, mais elle y est arrivée parce que regardez ce qu'on a derrière. On a un as de bâton. Alors cet as de bâton, c'est le commencement d'une... Il y a un nouveau désir ardent là, qui est en train de brûler chez vous, amis vierges. Ici, il y a quelque chose qui est en train de se réveiller. Alors, est-ce que c'est une relation? Parce qu'un as de bâton va nous parler soit de l'aspect pro, soit d'une passion. Il y a quelque chose ici.
Si vous n'êtes pas dans le domaine professionnel, on parlerait plutôt d'une passion. Mais ça, c'est une passion qui promet de la force, de la vigueur, de la réussite, de la prospérité. Il y a vraiment quelque chose de fort dans cet as de bâton. Et vous allez y aller là, les vierges, hein. Vous avez été loin à prendre une décision, mais on y va. Derrière, on a cette tour. Alors, cette tour, elle est fracassante. Elle annonce un bouleversement, celle-ci. Alors, quand elle nous parle quand même d'un changement brutal, d'un ébranlement même, hein, quelquefois, mais elle nous parle aussi du pouvoir du cœur. Elle nous parle, ici, il y a comme un désir. Avec cet as à côté, on dirait que là, quand je vois ces deux-là, moi, ce désir ardent vient frapper cette tour qui prend feu, qui s'ébranle et qui se détruit sur place. Ça pourrait ici me faire vraiment penser à un coup de foudre. Cette combinaison de cartes avec un tel bouleversement, ça pourrait me faire penser à ça. Surtout que derrière, on a un 2 de pentacle. Alors le 2 de pentacle chez vous les vierges, j'en ai encore chez vous, hein. Le 2 de pentacle, ça va me parler d'un... Il y a 2 projets ici. Alors les 2 sont viables. Le tout, c'est de savoir par lequel on commence. Sur cette carte, on a quand même un couple. On a un homme et une femme sur cette carte. Alors, j'espère que ça va... J'ai peur. Vous voyez, on a un homme et une femme. Cet homme et cette femme ont tous les deux un projet en commun, mais ils portent chacun entre eux un désir ardent et un projet bien particulier. Le tout, c'est de savoir par lequel on commence. Sur cette carte, on a ce symbole ici qui nous parle, c'est le raïdo. Le raïdo, ça parle de voyage. Ça ne parle pas véritablement de changement. Ici, on pourrait comparer ce R à une roue. Et ici, on est dans le déplacement, dans le voyage. On reviendra de toute façon, mais chacun d'entre eux porte un projet et les deux vont être réalisés. Le tout, c'est de savoir par lequel on commence. Ça, c'est vous, les vierges, au mois d'avril. Derrière, on a une reine de coupe, celle-ci. Bon, on le sait. C'est un état d'esprit généreux. Elle est bienveillante, celle-ci. On la compare souvent à une maman. Elle a vraiment le cœur sur la main, celle-ci. Elle est vraiment très généreuse et c'est dans cet état d'esprit que vous êtes. Les vierges, au mois d'avril, vous êtes vraiment dans un souci de protection. Il y a le côté maman chez vous qui se réveille. Et dans cette carte, on peut vraiment y voir de la douceur, de la bienveillance, de la protection, de la lumière, hein. On a ces faisceaux lumineux là derrière. Il y a vraiment quelque chose de beau dans cette carte. Et il y a cet aspect généreux chez vous là qui ressort. Le fait de prendre soin des autres va ressortir chez vous au mois d'avril. Derrière, on a Tempérance. Alors, Tempérance, elle... Tempérance, elle, c'est de l'espoir... Mais elle vient pareil, avec sa grande chevelure dorée ici. Vous voyez, elle vient partout où elle passe. Elle met de la lumière. Elle met de la lumière autour d'elle. Donc elle vient éclairer quelque chose. Vous voyez, autour d'elle, il y a des montagnes. Il y a d'un côté ici, on voit le soleil qui commence à percer. Et là, on quitte la nuit. Vous voyez, on passe de l'ombre à la lumière avec Tempérance. Et elle... Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Tempérance? Elle nous parle d'un rétablissement chez vous. Il y a comme le rétablissement se fait par le biais d'un processus alchimique ici. Il y a quelque chose dans ce goût-là chez les vierges au mois d'avril. Bon, derrière, on a un 8 de bâton. Le 8 de bâton, il nous parle de rapidité, de vitesse, de mouvement, de changement. Ici, on va passer de quelque chose qui était éprouvant à quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus... Il y a même comme une histoire de rencontre dans ce tirage, hein. Les vierges, ou alors vous faites la rencontre de cette reine de coupe, et là c'est tout le mal que je vous souhaite,
de rencontrer cette reine de coupe, parce que celle-ci, quand elle fait vraiment partie de notre vie, celle-là, on ne la quitte pas. On fait le maximum pour rester avec. Parce qu'une reine de coupe, c'est quelqu'un de généreux. Et le 8 de bâton, ici, va nous parler d'un mouvement. Il y a quelque chose qui se met en route et qui va très très vite chez vous. Bon, ce 6 de coupe va nous parler de... Vous voyez, encore un couple sur cette carte avec un bébé dans les bras. On nous parle encore de... Il y a beaucoup de couples chez les vierges au mois d'avril. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de relations. On pourrait être aussi sur un aspect professionnel. On pourrait être sur un aspect professionnel. Ça voudrait dire qu'ici, on aurait un nouveau travail avec cet as de bâton. Il y aurait un nouveau travail qui se mettrait en route. Et avec la tour à côté, ça serait un changement, mais un bouleversement dans le travail ici, mais qui vous amènerait vraiment quelque chose de magnifique. Puisqu'ici, on pourrait parler dans le 2 de Pentacle, on pourrait dans ce cas parler d'un binôme, avec des projets plein la tête, et les projets vont être mis dans la matière. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose. Cette reine de coupe, bien sûr que si ça n'est pas vous, vous allez la rencontrer peut-être même au sein du travail. Mais il y a comme une forme, il y a un processus alchimique ici. Avec tempérance là qui se balade là, c'est un processus alchimique qui va très vite. Ça vous permet, ce 6 de coupe, évidemment, ce 6 de coupe qui va nous parler de souvenirs, qui peut aussi nous parler de célébration, qui peut nous parler de... De quoi il nous parle celui-ci? Il nous parle de nostalgie, de souvenirs d'enfance. Peut-être qu'ici, chez les vierges, on va faire un retour sur l'enfance. Peut-être que vous allez revenir pendant ce mois d'avril sur des... Retourner voir des gens, peut-être retourner en famille, peut-être à l'occasion de Pâques. Ou alors c'est vrai qu'il y a aussi le Ramadan au mois d'avril qui débute le 2 avril. Donc peut-être que c'est ça, chez vous les vierges. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose de beau qui se prépare. Et ce 6 de coupe peut nous parler d'un rassemblement familial. Ça me parle de souvenirs d'enfance. Ça peut être quelqu'un du passé aussi qui réapparaît. Il y a de ça dans votre tirage. Mais en tout cas, là, les vierges, vous avez un tirage beaucoup qui a trait à la lumière, au feu, à la passion. Et c'est quelque chose vraiment qui va vous plaire au mois d'avril. Alors, on va aller voir dans l'oracle du voyage intérieur. On va aller regarder ce que ça nous dit pour vous les vierges. Dans cet oracle. On va faire une coupe. On va regarder. Alors, on nous parle de la peur et du cadeau. Bon. Ben là, les vierges, on a résumé en 2 cartes ce que c'est que la peur. La peur est toujours un véritable cadeau. À moins que vous ayez qu'un cadeau vous fasse peur. Peut-être qu'ici, on vous fait un super beau cadeau, les vierges. Mais ce cadeau va vous faire peur parce que peut-être ça va vous demander de sortir de quelque chose qui était là depuis longtemps. Peut-être que c'est un célibat. Ou alors, ce cadeau va faire remonter vos peurs. Et dans ce cas, c'est un double cadeau parce que la peur est toujours un cadeau. Elle vient vous montrer les limites que vous vous imposez. Donc quand la peur vous montre les limites que vous vous imposez, c'est le moment de les transcender. C'est le moment de passer à travers ces peurs. Le meilleur moyen pour passer à travers, c'est d'embrasser ces peurs. Bon, en tout cas, on a des beaux cadeaux qui se préparent. Même s'ils font peur, ça peut parler d'engagement, de déclaration d'amour. Ça peut parler d'un travail qu'on avait souhaité depuis longtemps. Et le fait qu'il arrive, on va avoir peur en se disant est-ce que je vais être à la hauteur, voyez. Regardez ce que ça vient résonner chez vous, cette peur du cadeau. Alors, on a la famille d'âme qui sort chez les vierges. On a l'enfermement, l'intuition,
Là, l'enfermement, ce sont vos peurs, hein, encore une fois. Hein. J'ai l'impression que chez vous, les vierges, on a envie d'aller plus loin. Que ce soit dans une relation, dans un travail ou peut-être changer de région, déménager, mais on se retient parce que peut-être on entretient un mauvais souvenir, un souvenir lointain. Ah ben, pendant que je parle de déménagement, on a la clé. Le champ des possibles. Ouh, en dessous de l'enfermement, c'est pas rien. Hein. On parle de la patience. Et on nous parle de l'éclosion. Vous avez un beau jeu. Et ben voilà, on y est, les vierges. L'heure de la renaissance a sonné. Vous êtes en train de renaître de vos cendres, comme nous le dit ce phénix. Ici, les vierges, ce mois-ci, vous allez... il y a quelque chose qui se passe. Derrière, on a la puissance du cœur et l'union. Ben voyons. Ben voyons. On tourne encore là-dessus, hein, les vierges. Ici, c'est une renaissance. On a la puissance du cœur. Et regardez à côté. On a l'union. Si ça, c'est pas un tirage amoureux, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Là, les vierges, il y a vraiment quelque chose. Il y a une renaissance attendue sur un aspect relationnel. Ici, vous êtes en présence d'une famille d'âmes. Les vierges, vous avez peut-être fait de nouvelles rencontres. Ou alors, le mois d'avril, ici, va se passer sur des nouvelles rencontres. Mais on est enfermé, peut-être dans une peur, peut-être dans une crainte de ne pas être à la hauteur de ces personnes que vous rencontrez. Ou alors peut-être que vous avez peur du changement, allez savoir. Mais ce jeu vous demande de suivre votre intuition. Si vous avez peur, si vous vous laissez embarquer par le mental, moi je vous invite à faire pause et à vous laisser guider par cette intuition. Et le jeu de cartes insiste en parlant de l'enfant intérieur. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici. Votre enfant intérieur, lui, n'a qu'un souhait, c'est être en joie. Donc, quand vous sentez quelque chose de joyeux, allez-y, les vierges. Parce que là, cette famille d'âmes se présente à vous. Au mois d'avril, il y a des gens, là, vous faites de nouvelles rencontres. Derrière, on a la clé. Donc, celle-ci nous parle soit d'un projet que vous avez de déménager. Dans ce cas-là, la clé nous dit que c'est OK, vous avez la clé. Ou alors, la clé ici, en dessous de la famille d'âmes, peut-être qu'ici, vous rencontrez votre âme sœur. Et la clé nous dit que vous avez la clé de votre cœur et que la personne que vous rencontrez au mois d'avril, les vierges, c'est vraiment la personne qui vous convient, mais en tout point, j'ai envie de vous dire. Hein, parce que cette clé nous dit que vous êtes en présence vraiment de quelqu'un et cette relation est porteuse de solutions. Ici, avec cette clé, peut-être qu'elle vous demande, elle, de vous engager un peu plus. Peut-être que vous êtes en présence de votre âme sœur et dans ce cas, on va vous demander de vous engager un peu plus. Parce que ici, on a le champ des possibles. Alors, quand on a la clé et le champ des possibles, j'ai envie de vous dire, plus rien ne peut vous retenir. Vous ouvrez le champ des possibles et devant le champ des possibles, il n'y a plus aucune retenue, il n'y a plus de limite. Tout est possible, hein, comme son nom l'indique. Tout est possible ici. Derrière, on a la patience. Vous avez été très patient, les vierges, et votre patience est récompensée parce que regardez ici, on a la carte de l'éclosion. Il y a quelque chose qui est en train de naître devant vous, les vierges, au mois d'avril. Là, il est clair qu'on parle d'amour hein, ici. Avec un autre deck pareil, on parle d'amour. Et l'éclosion a lieu, votre patience est récompensée. Il y a vraiment quelque chose de magnifique pour vous, les vierges. Ici, je pense que là, on est sur un aspect relationnel. Hein, et on est vraiment là-dedans. Hein. Donc là,
Moi, je suis heureuse hein, de voir un tel tirage. Je suis vraiment heureuse. On va aller voir ce que le Béline nous dit, lui. Pour les vierges. On parle encore d'union ici. On va aller voir ce que le Béline nous dit pour les vierges. En tout cas, il y a des coups de foudre qui se préparent. Il y a du changement qui se prépare. Peut-être qu'on quitte quelqu'un pour rejoindre une autre personne. Ou alors, vous êtes en présence de votre âme sœur. Dans ce cas, de nouveaux engagements sont pris. Ou, ben ici. On a la carte du travail et on a la carte bleue. Bon. Donc là, le Béline nous parle de votre travail si vous êtes à la retraite. Si vous êtes à la retraite, ici, la carte du travail, vous voyez ça comme peut-être une passion que vous avez. Peu importe la passion. Mais peut-être vous avez une passion, les vierges. Bon, ici, il y a quelque chose qui se prépare sur l'aspect professionnel. Alors, bon, on aura compris qu'avec la carte bleue, ça s'arrange plutôt pas mal. Puisque la carte bleue vient résoudre toutes les problématiques. Alors, on a la carte de l'amitié. Ben voilà. Non, mais là, les vierges, vous avez un tirage faramineux. Hein. Donc, on a cette carte bleue avec l'aspect professionnel. On a cette personne, cet ami. Alors, un ou une amie, hein, adaptée selon votre genre. Mais ici, on a une personne qui pense fort à vous, qui vous aime beaucoup. Et celle-ci peut-être ça peut vous aider. Celle-ci est présente sur votre lieu de travail. En tout cas, il y a quelqu'un qui pense très fort à vous, ici, chez vous, les vierges. Derrière, on a la carte de la réussite. Ça fait quand même 2 cartes sous le soleil. Et derrière cette réussite, on a l'union. Donc là, il y a une réussite qui vous attend sur l'aspect pro au mois d'avril, mais qui est accompagnée de quelqu'un ici. Peut-être vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un sur votre lieu de travail, les vierges. Ou alors, il y a une réussite dans cette union, parce que sous Vénus, on peut parler d'amour ou d'argent. On peut parler des deux avec elle. Hein. Donc ici, il y a de la réussite qui vous attend, les vierges. Mais c'est vraiment, vraiment constructif. Avec ces 2 cartes sous le soleil, vous êtes accompagné d'une personne ici qui vous aide à réussir dans vos projets. Et ça sent bon l'union amoureuse. Ou alors, c'est un binôme professionnel, mais là, il y a quelque chose. Hein. On va aller en chercher quelques-unes en dessous. Regardez ce que le Béline nous donne. Pour vous, les vierges. Oh, bah dites donc. Non, mais les vierges, là, c'est un mois amoureux. Il y a vraiment que de l'amour chez vous au mois d'avril. Derrière, on a de l'action. Alors, derrière, on a ici... On va le lire dans ce sens-là. De toute façon, mais dans les deux sens, c'est pareil. Alors, ici, on a le despotisme. Donc ici, il semblerait qu'on a été ou qu'on est encore dans une situation compliquée dans laquelle on se sentait enchaîné. On avait beau faire et refaire tout ce qu'on voulait. On ne bougeait pas d'un iota. Bon, on dépense beaucoup d'énergie dans cette carte. Hein. Ici, derrière ça, on a la carte de la santé de la campagne. Ça, par contre, ça va nous parler de vacances, de repos. Peut-être que vous, les vierges, vous avez besoin de vacances hein, ici. Hein. Il est peut-être temps de faire une pause, ou peut-être l'espace d'un week-end. Là, au mois d'avril, à Pâques, c'est peut-être le moment de prendre un week-end et de vous reposer. En tout cas, là, on nous parle de ça. À moins que vous partiez à la retraite. Cette carte peut nous parler de la retraite. Dans ce cas... vous terminez votre activité sur les rotules. Hein. Derrière, on a cette carte du feu, sous Mars, c'est de l'action. Alors ça, c'est de l'action, c'est... on fait les choses rapidement. Vous voyez, il y a quelque chose qui se débloque ici. Puisqu'on a pris le temps de peut-être de prendre du recul, de se reposer, de se détendre.
Et ça suffit pour passer à l'action ici. Et pour mettre à mal cet ennemi. Et peut-être que l'ennemi, c'était le fait qu'on ne puisse pas justement faire ce qu'on veut avec cette carte du despotisme. Hein. Peut-être que vous étiez coincé, mais là, d'un seul coup, on peut passer à l'action. Et l'ennemi, dans ce cas, c'était l'ennemi, c'était l'attente ou le fait qu'on soit retenu. Hein. Il y a vraiment de ça hein, chez vous, les vierges. Mais bon, on en sort. Hein. On en sort de ce despotisme. Bon, en tout cas, on parle d'amour. Et peut-être que le despotisme était en amour. Hein. Allez savoir. Mais bon, on a une carte bleue, donc moi, je ne me fais pas de bile. Ici, le dot deck nous parle d'une trahison ou de la carte de la trahison. Alors, peut-être que ça peut nous parler d'un secteur amoureux ou professionnel. Peut-être vous avez été trahi dans le travail ou dans l'amour. Mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles de cette trahison. Parce que là, il y a quelqu'un qui a été malveillant et le Béline me parle d'une femme. Peut-être qu'il y a une femme dans votre entourage, les vierges, qui a été méchante, malveillante. En tout cas, ça, c'est pas les meilleures cartes, hein, la méchanceté. Où il y a eu des actions virulentes et méchantes à votre égard. Bon, bah de toute façon, vous allez en avoir des nouvelles. Et c'est pareil, hein, ça, c'est quelque chose qui va être vu et qui va... Parce que la trahison, ça pourrait être vous. Hein. Peut-être que vous, vous êtes trahi, ami vierge. Mais vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui n'a pas été des plus sympathiques avec vous. Hein. Voilà les vierges, ce qu'on pouvait dire pour vous pour le mois d'avril 2022. Je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Tout ça, moi, ça m'enchante, ça me fait plaisir, vous n'avez pas idée. En tout cas, je vous remercie infiniment pour tout ça. Si vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Je continue de publier ces vidéos tout doucement, entre deux choses. J'ai un petit peu débordé, mais j'ai à cœur de vous les faire ces vidéos et j'adore venir vous les partager ici. Donc ça vient, pas de panique, je fais au mieux. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril et je vous dis à très bientôt.